Bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, que vous allez également passer une bonne fin d'année. D'ailleurs, je vous souhaite une année 2018 lumineuse et que tout aille bien, que tout soit positif, que du bon pour l'année qui arrive. Donc aujourd'hui, on va parler de la guidance astrologique de l'année 2018 pour mes amis Cancer. Pour ce faire, il faudra choisir entre 3 tas de cartes qui arriveront par la suite. Mais avant toute chose, je mélangerai les cartes du Rider-Waite. Petite précision également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez la chaîne, bien sûr. À laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, que ce soit positif mais aussi négatif, puisque ça me permettra de faire évoluer la chaîne pour qu'elle vous plaise du mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, donc c'est parti pour les cartes, pour la guidance de l'année 2018 au niveau du signe du Cancer, le signe de l'eau. Voilà, hop. Donc je vais vous laisser encore quelques secondes pour que vous puissiez choisir votre tas, donc votre carte parmi le tas numéro 1, enfin la carte numéro 1, la carte numéro 2 et enfin la dernière, la carte numéro 3. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir l'une des 3 cartes. Et ensuite nous commencerons donc cette guidance pour les amis Cancer. Voilà, donc pour l'année 2018 au niveau de mes amis Cancer, je vous rappelle que la première carte sera dirigée vers les mois de janvier, février et mars, suivi des mois d'avril, mai et juin, juillet, août et septembre, et enfin octobre, novembre et décembre pour la dernière carte. Donc c'est parti pour le début d'année où nous avons le valet d'épée, suivi de la carte de la justice, voilà, en arcane majeur. Ensuite, nous avons l'étoile. Et pour terminer l'année, le fou. Voilà. On voit avec le valet d'épée qu'il y a une nouvelle idée. C'est vraiment dans le cadre de l'intellect où on découvre une nouveauté, une nouvelle chose. Il y a une idée qui a germé. C'est vraiment tout nouveau. Le vent, comme si le vent avait soufflé et que, en quelque sorte, vous avez apporté
une nouveauté. Voilà, on voit les cheveux là qui volent au vent, même l'herbe d'ailleurs, et les arbres qui sont derrière. Il y a vraiment cet esprit de nouveauté où vous découvrez quelque chose, une nouvelle information, il y a vraiment une nouveauté, un nouveau message. Donc c'est un message que vous allez devoir analyser. Voilà, il y a une nouvelle que vous allez analyser et vous êtes quand même sur la défensive hein, avec cette épée en l'air, brandie comme ça. Vous restez malgré tout sur la défensive parce qu'il va falloir la vérifier. Il va falloir vérifier cette information. Voilà. Puisque vous découvrez cette idée et vous vous sentez prêt à l'accepter, mais il va falloir rester sur sa garde pour vérifier si cette information est bonne, puisque il y a peut-être aussi cette idée de percevoir une information, mais qui est tout autre par rapport à ce dont vous vous attendiez à la base. Voilà, c'est-à-dire que vous allez découvrir quelque chose qui risque de ne pas être l'explication qu'on vous avait donnée à la base. Voilà, il y a vraiment cette idée de nouveauté, un peu d'une certaine surprise au niveau de cette nouvelle idée qui vous est apportée. Cette idée qui va vous être donnée, mais dont il va falloir quand même prendre ses précautions. Il va falloir prendre une décision. Vous recevez ce message qui va vous paraître surprenant. Voilà. Au niveau de ces informations qui vont vous être données. C'est vraiment... Bon, il faut rester sur sa réserve. Et il va falloir prendre une décision. Il va falloir réagir plutôt rapidement d'ailleurs, au niveau de cette décision à prendre. C'est vraiment on est dans le mouvement, dans la rapidité, dans cette nouveauté, voilà. Donc pour les 3 premiers mois de l'année, que ce soit dans le milieu, dans tous les milieux, hein, que ce soit, enfin c'est au niveau d'une idée, au niveau intellectuel, mais ça peut être dans le milieu professionnel où il y a une idée qui a germé, peut-être pour un nouveau poste ou pour une nouvelle formation. On vous donne des informations à propos de, je sais pas, un contrat ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc vous recevez ce type d'informations, ou dans votre couple, il y a une nouvelle façon d'être dans votre couple, peut-être que vous avez eu des soucis ou pas d'ailleurs, ou que tout va bien, mais que il y a une nouveauté, une idée qui a germé dans votre tête. Il va falloir y aller mollo pour vérifier que l'idée soit bonne. Peut-être face à, je sais pas, votre conjoint ou votre conjointe aimerait déménager, mais vous du calme parce que peut-être qu'au niveau financier en ce moment c'est un peu difficile, donc il va falloir se poser, ou il peut y avoir peut-être également dans le milieu amical, vous rencontrez une nouvelle personne et il y a peut-être des mensonges par-ci par-là, donc il va falloir faire attention parce qu'on vous donne des informations mais qui se révèlent être différentes par rapport à ce que vous pensiez ou ce que vous avez dit précédemment. Voilà, on est dans cet état d'esprit-là, en début d'année. Donc ensuite, en carte numéro 2, pour les mois d'avril, mai et juin, nous avons la carte de la justice. On est dans le jugement, mais dans le jugement de soi-même, puisque en fait c'est pas comme la justice, vous savez qu'on a l'habitude de le voir dans la société, avec son bandeau au niveau des yeux, qui juge les choses par rapport les gens par rapport aux faits, et non pas sur la personne même, par rapport à son aspect physique, l'aspect qu'il peut donner quand on les regarde. Là, on voit bien que la justice nous juge directement. Elle nous regarde. Donc ici, on a cet aspect de droiture également, de rigueur. Il faut juger, ou on va être même nous-mêmes jugés, se juger soi-même. Il y a un côté également
la morale qui ressort de cette carte-là. Il y a des responsabilités également. Voilà, au niveau des mots à retenir par rapport à cette période-là. On voit qu'on passe à une autre étape, puisque là, on arrive au numéro 11. Donc, il y avait déjà eu un changement, une nouveauté avec le numéro 1. Mais là, avec le numéro 11, c'est un renouveau. Au niveau de ce numéro-là, on entre dans une nouvelle ère en quelque sorte. Il y a un renouveau, une nouveauté. Désolé pour le bruit, c'est le chat qui fait des bêtises. Donc il y a une nouveauté, on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Il va falloir s'attendre à des changements. Et il y a des comptes à rendre peut-être. Il y a des comptes à rendre peut-être par rapport à la justice. Peut-être qu'il y a eu des mensonges ou certaines choses qui n'ont pas été faites correctement. Et que à présent, vous allez être jugé. Ou vous allez devoir juger. Il y a peut-être une histoire de... Il y a un déséquilibre, peut-être qu'il y a une triche quelque part ou des ennuis au niveau d'une affaire. Il y a quelque chose à légaliser en quelque sorte, peut-être dans une union par rapport à, je sais pas, un divorce ou il y a des ennuis à ce niveau-là, ou peut-être dans l'administration. Toutes les factures n'ont peut-être pas été payées. Alors par rapport à la première carte au début d'année, on peut peut-être voir ça comme une nouveauté. Comme je vous disais, vous recevez une information, mais une information qui est tout autre par rapport à ce que vous aviez envisagé au départ. Et au niveau de ce nouveau point de vue, au niveau de ce changement, il va falloir juger cette chose-là, il va falloir s'accommoder de cette chose-là, parce qu'il va falloir prendre des décisions justes, une décision qui doit être fondée. Voilà. Il va falloir peser le pour et le contre. Puisque ici, il va falloir faire la part des choses. Il va être objectif en quelque sorte. Que ce soit au niveau peut-être également des tâches dans le quotidien, dans le couple ou à la maison, pour les plus jeunes s'ils sont chez leurs parents ou au niveau professionnel, les tâches à distribuer à telle ou telle personne. Voilà, il va falloir répartir les choses de façon équitable. Il y a un besoin d'équilibre en quelque sorte. Voilà. Donc ici, il y a un besoin de vérité. De vérité pour soi-même, mais également pour autrui. Il y a vraiment ce côté-là d'avoir une justice qui soit juste, une justice irréprochable. Il va falloir trancher, il va falloir peser le pour et le contre. Et évaluer, il y a vraiment ce côté-là de l'honnêteté et envers soi-même et envers les autres, mais également envers soi-même, puisque là, sur cette carte-là, on vous juge. Il y a vraiment un jugement sur soi. Et il va falloir être capable également de voir peut-être les mensonges, peut-être par rapport toujours pareil à la carte précédente, il y a peut-être eu des mensonges qu'il va falloir déceler, ou des petits arrangements, ou il y a une certaine malhonnêteté quelque part. Voilà, c'est ce qui ressort au niveau de la carte de la justice. Donc ensuite, nous passons à la carte de l'étoile pour la deuxième partie d'année. Donc toujours une carte, une arcane majeure. Ici on voit un aspect de protection, on se sent bien, il y a une sérénité, une ouverture également, on sent que vraiment vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez à votre place et il y a un don, vous allez donner. Après la carte de la justice, désolé, après la carte de la justice, ici on se retrouve
avec, après la carte de la justice et de tous ces tracas, les embêtements que vous avez pu avoir lors des mois d'avril, mai et de juin, on sent qu'ici vous allez pouvoir souffler hein, avec l'étoile. C'est vraiment une période qui reprend, une période vraiment excellente où vous allez pouvoir revivre, renaître. On voit bien d'ailleurs que vous êtes terre à terre. Il y a d'ailleurs un genou posé à terre. Vous êtes ancré au sol et vous donnez. Là, on voit 5 petits ruisseaux et ces ruisseaux représentent les 5 sens. Vous donnez de vous. Voilà. Et vous offrez même à l'infini puisque la jarre fait s'écouler de l'eau à l'infini, sans fin. On voit au-dessus un ibis au niveau de l'arbre. Cet oiseau est assimilé, alors déjà c'est l'oiseau du dieu Thoth, et il faut savoir que Thoth est assimilé à Hermès dans la mythologie, donc c'est la connaissance. Il y a un certain symbole, une certaine initiation, et on retrouve cette connaissance, ce don que vous allez donner aux autres. Voilà. Il y a également une protection. Ici, on retrouve 8 étoiles. Donc 8, c'est le 4 et le 4. Donc comme s'il y avait une certaine stabilité à la fois sur Terre et dans les cieux. C'est vraiment une carte très bénéfique, une carte positive avec tous excusez-moi, j'allais dire une grossièreté, mais tous ces embêtements, tous ces problèmes. On voit vraiment que à partir de la deuxième partie de l'année 2018, les cancers vont vraiment souffler et seront apaisés. Voilà. On est vraiment dans une période de pureté, niveau santé, on voit également la guérison. Il y a vraiment cet esprit de détente, d'être apaisé. Vous avez trouvé votre voie et vous vous sentez libéré de tous les doutes que vous aviez auparavant. Vous avez confiance en vous. Voilà, et vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Là, on sent bien que ce nouveau départ est vraiment bénéfique. Vous êtes sous la protection, de toute façon, là on voit bien la bonne étoile. Vous êtes sous une bonne protection. Et vous aspirez à votre destinée et que cette destinée est bénéfique. Et d'ailleurs, vous vous montrez sous votre naturel en quelque sorte. Vraiment sous un jour naturel, sans apparat. Vous êtes nu au grand jour. Et cette honnêteté, le fait de rien cacher, démontre que vous êtes franc, sincère et que vous êtes dans une situation de bien-être, de bonheur. C'est vraiment un moment bénéfique, un moment serein, une période d'apaisement, voilà, qui arrive. Donc voilà pour les mois qui suivent. Ensuite, nous arrivons à la fin de l'année avec la carte du fou. Ici, on voit vraiment un nouveau départ. On sent que c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a vraiment cet esprit de cette nouveauté. Vous avez quand même, vous partez avec votre expérience, puisqu'on voit, vous avez le petit baluchon là sur votre épaule. Mais c'est vraiment une nouvelle aventure qui arrive. Vous allez vers de nouveaux horizons. Voilà. Vous décidez de vous lancer dans une nouvelle vie. Il y a vraiment une nouveauté, peut-être un mariage ou après, peut-être tout à l'heure je parlais d'un divorce, c'est peut-être ça aussi. Où là vous vous sentez vraiment protégé, vous vous sentez après ce divorce, vous allez pouvoir souffler. Et là, vous partez en fin d'année vers une nouvelle
une nouvelle aventure, enfin je parle de divorce, ça peut être autre chose, des ennuis, je sais pas, d'ordre financier ou d'ordre... mais il y avait vraiment des soucis, il faut pas se voiler la face avec cette carte-là. Mais vous allez pouvoir respirer par la suite. Vous allez pouvoir respirer par la suite. Je parle enfin, je sais que c'est toujours difficile à entendre. Et puis, je rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Pour la guidance, c'est toujours général et non pas personnalisé. Je prends les énergies qui se trouvent ici pour un temps donné, et non pas pour une personne bien spécifique. Donc, c'est pour ça que, bon, ne prenez pas tout non plus au pied de la lettre. J'essaye de tourner ça du mieux que je peux pour que ça puisse parler à tout un chacun. Mais donc, ici, il y a eu quand même des soucis. Il ne faut pas se voiler la face. Peut-être aussi, je ne sais pas, dans le côté, au niveau professionnel, où vous avez des soucis avec votre employeur, ou inversement, peut-être avec vos salariés, si vous êtes le responsable. Et vous allez pouvoir souffler, mais on voit une nouveauté, un nouveau départ en fin d'année, ce qui est positif, hein. De toute façon, vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a une certaine envie de se jeter à l'eau en quelque sorte. Et on a tout un monde qui s'ouvre à nous. Il y a vraiment de nouvelles possibilités. Attention par contre au précipice, parce que là, vous regardez vers le haut, vous ne voyez pas le bord de la falaise, il y a le chien ici qui essaye. Alors je sais que c'est plutôt dans le tarot de Marseille hein, qu'on voit le chien carrément mordre la jambe du fou. Mais donc il faut quand même faire attention et bien voir autour de vous. Mais c'est aussi positif de partir vers, de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment ce côté un peu également, peut-être une certaine naïveté, mais c'est le début, c'est normal. Et puis vous partez malgré tout avec votre petit baluchon. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne partez pas comme ça. Il va falloir construire des choses, mais là on est dans les prémices. On est vraiment dans la découverte de ce que vous allez pouvoir prendre et découvrir. Voilà, donc vous partez vraiment vers une nouvelle aventure, vous avez une soif d'apprendre, de découvrir, et il va falloir profiter du moment présent en fait. Vous voyez, vous allez vivre une nouvelle vie en quelque sorte. Vous allez vous sentir libre. Voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un peu ce côté aussi de l'innocence dans l'enfance, une nouvelle naissance. Donc c'est plutôt positif. Après les soucis de milieu d'année là, vous allez vraiment pouvoir respirer un bon coup et repartir sur de bonnes bases. Il faudra y aller doucement mais sûrement. Voilà, il faudra faire attention malgré tout, mais les choses vont suivre leur cours et vous allez commencer un nouveau départ. Voilà donc pour les cancers au niveau de l'année qui arrive, de l'année 2018. Donc ensuite on va passer aux 3 tas. Donc en principe tout à l'heure vous avez dû choisir votre premier, deuxième ou troisième carte. Donc on va commencer par la première, je vais vous la faire découvrir. Alors, ok. Très jolie carte d'ailleurs. Ok. En fait, je sens qu'ici, vous êtes toujours lié à vos soucis. C'est-à-dire que là, on sent que... Mais c'est peut-être par rapport à... Non pas aux soucis, parce que d'un côté comme de l'autre, avec la perche, là, on voit que vous repoussez. Donc, on parlait tout à l'heure de soucis d'ordre, peut-être financier également. Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas réglé une partie des impôts, ou enfin j'en sais rien. Mais on voit que vous vous repoussez. Donc pourquoi l'autre vous pousserait également? Moi je dirais plutôt que vous êtes toujours rattaché à ces soucis-là. Vous voulez prendre votre envol justement, comme on le voyait en fin d'année. Où il y a ce nouveau départ, etc. Mais vous êtes quand même rattaché.
vous êtes quand même rattaché à ça. Et donc il va falloir régler vos problèmes, je pense, parce qu'il y a toujours, vous êtes toujours liés en fait. Donc il va vraiment falloir régler vos problèmes pour pouvoir reprendre votre envol et partir vers une nouvelle direction, repartir vers de bonnes bases. Je pense que c'est plutôt avec quelqu'un, alors peut-être aussi une amitié, ou dans le travail, où vous êtes toujours lié par rapport à, je sais pas, votre ancien patron peut-être, ou par rapport à un ou une amie. Votre ancienne patronne également, excusez-moi pour le sexisme, parce qu'il y a également des patronnes, il n'y a pas que des patrons. Donc par rapport à votre ancien patron ou patronne, ou par rapport à un ou une amie, où vous avez eu vous êtes en conflit, ou peut-être également dans la famille, où vous allez avoir des conflits, mais vous êtes d'ailleurs toujours relié à eux par rapport à cette force au niveau de l'amitié, ou par rapport à la famille, aux liens maternels, paternels, ou aux liens familiaux. Vous êtes toujours attaché à eux, mais vous repoussez. Vous avez besoin de prendre votre envol. Donc je pense que soit il va peut-être falloir mettre de l'eau dans votre vin, parce qu'on voit quand même que vous restez liés. Donc mettre de l'eau dans votre vin pour améliorer les choses entre vous, et que tout se passe plus paisiblement, et que chacun puisse repartir sur de bonnes bases. Ou alors il va falloir essayer de mettre les choses au clair pour repartir sur du positif, et que chacun puisse prendre son envol, pardon, désolé, je bégaye un peu. Donc pour prendre son envol, que chacun puisse repartir sur de bonnes bases, et que ça évolue positivement. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça. Donc il faut vraiment essayer on voit que vous êtes vraiment accroché, et que vous avez du mal à vous enlever, enfin à vous retirer comme ça l'un de l'autre. Donc il va falloir, vous êtes obligé de vivre avec apparemment. Donc il va falloir essayer de briser ce lien, ou au contraire d'être de prendre les choses de manière plus sereine, en fait, peut-être pour, je sais pas, il faut peut-être faire la paix tout simplement avec cette personne. Il faut peut-être, comme je vous le disais, donc mettre de l'eau dans son vin, aller vers cette personne plutôt que de la repousser, peut-être faire le premier pas pour que les choses, vous savez, des fois, les choses sont toujours difficiles. Quand on fait le premier pas, c'est toujours difficile, parce que quand il y a eu des crispations, ou quand il y a eu des disputes auparavant, c'est toujours compliqué d'avancer. Et c'est vrai que de faire le premier pas, ensuite les choses se débloquent et on souffle. On se sent vraiment, on se sent plus libre, on se sent vraiment, vous savez, on dit ouf. Je sais pas si vous me comprenez, mais on se sent vraiment plus libre, on se sent léger. Donc voilà, c'est au niveau du conseil ce que je pourrais dire par rapport à la première carte. Donc ensuite, nous allons partir sur le second tas, la deuxième carte. Deuxième carte, d'ailleurs celle-ci vous avez déjà dû la voir. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous avez déjà dû la voir dans l'une des vidéos précédentes. Voilà, donc ici, ce que je vois sur cette carte-là, c'est que quelque chose, ou quelqu'un plutôt, vous fait perdre votre temps, puisque on voit que vous êtes dans ce sablier, et il y a quelqu'un derrière, alors que habituellement les poules sont plutôt, vous savez, productives, elles pondent beaucoup d'œufs, etc. Là, on voit qu'il n'y a pas de ponte, mais elles mangent au contraire, elles vous grignotent. Elle grignote en quelque sorte les petites graines, elle grignote de votre temps. Il y a quelqu'un qui vous faisait peut-être perdre votre temps, ou qui va vous faire perdre votre temps. On voit que vous essayez de vous protéger, vous avez une armure comme ça, et que vous essayez de briser cette chaîne qui arrive sans fin, vous savez, avec le sablier que l'on retourne encore et encore. Donc vous essayez de briser cette chaîne. On voit bien avec votre épée
qui brise la glace ici, qui brise le sablier, voilà, avec ce verre qui se fissure. Et vous savez que derrière, même si ça risque d'être en dents de scie, vous allez vous sentir libre une fois que cette paroi de verre sera cassée. On voit bien derrière les fleurs qui se trouvent à l'extérieur. Vous avez besoin de liberté, parce que là vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Vous avez besoin de cette liberté-là, vous avez besoin de reprendre un nouveau souffle, une nouvelle direction, sans ces désagréments derrière de personnes qui vous rongent comme ça, qui vous bouffent, qui vous font perdre du temps. Voilà. Même si il y aura des hauts et des bas, même si ce sera peut-être difficile, puisqu'on voit quand même que c'est en dents de scie, mais au moins vous serez libéré. Voilà, vous sortirez de cette prison infernale là, de ce sablier sans fin. Décidément, donc désolé, j'ai eu des petits soucis avec l'appareil qui a coupé. Il y avait plus de place en fait. J'ai trop parlé. Donc ce que je disais ici, c'est que oui, il va falloir, enfin je m'étais arrêté, mais il va falloir du coup vraiment briser cette paroi pour vous sentir libre. Voilà, c'est vraiment le conseil de la carte. Pour aller de l'avant, il va falloir briser cette paroi, il va falloir peut-être discuter ou régler vos problèmes là, avec une personne, puisque je vois qu'une personne va vous mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte. Il va falloir vous séparer de cette personne-là. Donc voilà pour le tas numéro 2. Ensuite nous passons à la dernière carte de la guidance astrologique pour les amis Cancer. Hop, pour l'année 2018. Voilà. Donc, hop. On sent qu'ici, vous n'êtes pas dans votre environnement, tout simplement, parce que ça, on voit bien des pingouins qui sont dans le désert. On sent que autour de vous, la terre est même aride, c'est sec, il n'y a rien qui pousse. Enfin, si je vous dis des bêtises d'ailleurs, il y a un cactus quand même, malgré tout, qui pousse. On sent que vous voulez reconstruire peut-être, que vous n'êtes pas dans votre milieu naturel. D'où la nouveauté de toute façon, vous allez recommencer quelque chose et que vous avez besoin de recréer ce milieu dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, vous avez besoin de recréer cet environnement favorable pour être épanoui. Vous avez besoin de recréer cet environnement. Et je vois pas ce que je peux dire d'autre, parce que bon, c'est simple, c'est ce qui me saute aux yeux. Vous essayez de grappiller un peu partout pour pouvoir recréer cette situation. Vous vivez peut-être dans le passé, c'est peut-être ça aussi. Vous allez vivre dans le passé, ou tout simplement vous avez besoin de vous ressourcer. Vous vous sentez vraiment dans un milieu hostile. Et vous avez besoin de retrouver votre cocon, de vous ressourcer, d'être peut-être un besoin de vacances. Hein. Bon, de toute façon, on a tous besoin de reprendre des forces durant l'année. Mais peut-être que cette situation négative, là, avec la justice vers le milieu d'année, avec les pépins qui peuvent vous tomber dessus, peut-être que ça va vous fatiguer, il va falloir vous ressourcer. Et je vois vraiment cet état cet esprit de retrouver une situation antérieure pour vous sentir à l'aise dans ce nouvel environnement. Il va falloir reconstruire. Voilà, mais c'est une nouveauté favorable, hein. On ne les voit pas non plus à moitié à l'agonie, ou bon, c'est pas ça, hein. Là on parle pas de ça. Puis je vous dis, là certes la terre est aride,
mais la terre est vraiment sèche, craquelée, mais on voit quand même du vert ici, hein. Donc même si ici c'était négatif, là on voit le cactus qui pousse, les plantes ici, les plantes de l'herbe, là c'est assez vert quand même je trouve. Et vous allez tout mettre en œuvre, vous allez tout faire pour recréer cet environnement favorable. Pour moi c'est ce que je vois, hein. Il va falloir recréer cet environnement pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, comme la carte du fou au niveau de la fin d'année 2018. Donc c'est plutôt positif. Les choses avancent doucement mais sûrement. Certes, vous allez changer de perspective, de position, d'environnement, mais vous allez essayer de reconstruire pour pouvoir évoluer et que les choses se passent au mieux, pour que les choses soient positives et qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà pour cette guidance de 2018 au niveau des amis Cancer. Donc je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois une très bonne année 2018 et puis je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une guidance non pas personnelle mais globale. Donc ne vous faites pas, ne stressez pas hein, par rapport à ce tirage non plus, puisque de toute façon je vous dis au niveau des ennuis ici, ça peut très bien être des ennuis par rapport à, je sais pas, un ami ou dans votre famille où il va y avoir des disputes, des tensions, des règlements à faire par rapport à certaines situations. Mais ne vous en faites pas non plus. Soyez vous-même, protégez-vous. Surtout protégez-vous et éloignez-vous des personnes nocives, des personnes négatives, des personnes envieuses. C'est tout simplement ça. Hein. Et essayez peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin si jamais il y a des disputes pour pouvoir faire la paix tout simplement et vous rapprocher de vos proches. Mais en fin d'année, on voit quand même, pour les personnes qui ont choisi cette carte, que vous allez essayer de recréer cet environnement favorable pour le bon déroulement de votre situation, de votre vie. Voilà, parce que la vie continue. Hein. Donc soyez positifs et tout se passera bien. Voilà, il faut avoir un mental positif, puisque de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est véridique, puisque le positif amène le positif. Quand on pense positif, en général, les choses évoluent agréablement. Donc voilà, au niveau de cette guidance. Donc je vous souhaite une belle semaine, une bonne année 2018. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez également faire évoluer la chaîne parce que certaines choses vous plaisent ou au contraire vous déplaisent, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao!